Bonjour à tous mes chers odorateurs, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne qui est dédiée à la parfumerie de niche. Aujourd'hui, on va continuer à explorer les fragrances qui sont cultes dans tous ces univers confidentiels. Et là, on est particulièrement aux origines de la parfumerie de niche, avec 5 jus historiques, emblématiques, qui sont issus des univers pionniers qui ont constitué ce qu'on appelle maintenant la parfumerie de niche. Ils ont tous plus de 20 ans et ils sont encore présents, on peut toujours se les procurer. Donc vraiment, ils ont marqué toute une époque. Les parfums dont il est question aujourd'hui sont issus d'univers qui étaient à l'époque connus de très peu de personnes. C'était des maisons confidentielles, pour la plupart indépendantes. Vous allez voir, il y en a une seule qui n'était pas indépendante. Il n'y avait pas de publicité autour d'elle, c'était connu par le bouche à oreille, connu d'un certain milieu peut-être. Ces univers proposaient des senteurs qui sortaient des sentiers battus, qui n'étaient pas ni à la mode ni dans l'air du temps, qui étaient créés de manière indépendante selon l'inspiration du parfumeur en fonction de ses goûts et de ce qu'il aimait. Souvent, il y a une dimension artistique. Si vous êtes un amoureux des senteurs, je suis sûre que vous connaissez déjà ces parfums. Et si c'est pas le cas, alors là vraiment, il faudra aller mettre votre nez dessus pour les connaître. Ils ont vraiment marqué une époque, marqué une génération et même l'histoire du parfum. Ils ont tous plus de 20 ans, comme je vous disais. Ils ont tous été créés et composés avant les années 2000. Ils persistent encore à l'heure actuelle, donc c'est vraiment vous dire qu'ils ont leurs adeptes. Certains font encore partie des best-sellers des maisons en question. Maintenant, aucune des maisons dans lesquelles ils ont vu le jour n'est restée indépendante. Ils ont toutes été rachetées par des grands groupes. Elles ont été victimes, si je puis dire, de leur succès. Ces jus existent toujours et on va voir au fur et à mesure, s'ils ont gardé leur qualité de départ ou non. Comme très souvent dans les univers confidentiels, ils sont tous mixtes. Voilà, allez les sentir et faites-vous votre propre idée. La première fragrance qui est culte, et que vous connaissez sûrement, c'est Philosykos de chez Diptyque. C'est un jus qui est mythique dans cet univers parfumé. Il a été composé par le nez, grandiose Olivia Giacobetti en 1996. Diptyque, c'était une maison indépendante qui avait été fondée à Paris par 3 amis qui étaient issus du monde des arts décoratifs. Ils proposaient des tissus et puis l'un d'eux a composé des parfums. C'est lot de chez Diptyque qui est le plus ancien et qui remonte donc à l'année de création de cet univers en 1968. Alors Philosykos, on le présente quasi plus tellement il est connu, tellement il est réputé. C'est vraiment un des best-sellers de chez Diptyque. Au tout départ, il était proposé dans la concentration eau de toilette. Et puis après, il y a une eau de parfum qui est venue aussi le rejoindre. Philosykos en grec veut dire celui qui aime le figuier. C'est un parfum incroyable qui met à l'honneur l'odeur de la figue. Pour l'époque, Olivia Giacobetti s'est vraiment illustrée dans les parfums autour de cet ingrédient. C'était vraiment la première et elle a déjà créé 2 ans avant le premier figuier pour l'artisan parfumeur. C'est un parfum lui aussi qui est culte, qui est resté encore à l'heure actuelle très connu. Avec Philosykos, elle a fait évoluer sa proposition autour de la figue. Elle s'inspire d'un voyage en Grèce avec une traversée au milieu des figuiers pour atteindre la mer. Et dans ce parfum, on a vraiment tous les composants, que ce soit le bois, l'écorce, les feuilles, le fruit, du figuier. Au départ, on va être vraiment sur la feuille avec ses notes très vertes, puis il va évoluer de manière plus ronde, plus chaude. On retrouve l'odeur du fruit, de la figue, un petit peu gourmande, avec ses côtés lactés, dufteux. On sent aussi la chaleur avec le soleil écrasant. C'est vraiment une très intéressante composition, de très bonne qualité. On retrouve donc des notes de feuilles de figuier et de figues, de noix de coco, des notes vertes, du cèdre et des notes boisées, avec du poivre noir. Il accompagnera parfaitement le printemps et l'été. Il pourrait être porté quelle que soit la saison si vous aimez ces odeurs de figues. C'est vraiment un jus parfaitement mixte, vraiment un parfum culte à connaître. La deuxième fragrance qui là encore vraiment a marqué une époque, c'est Mûre et Musc de chez l'artisan parfumeur. Encore un parfum culte
qui est vraiment connu de tous. Alors, ce qui est très intéressant avec celui-là, c'est qu'il a été créé vraiment par le fondateur de l'artisan parfumeur, hein, c'était en 1976, et il date de 1978, hein, donc il fait partie des tout premiers parfums qui sont nés de cette création parfumée. C'est donc Jean Laporte qui l'a composé. Et même si maintenant cette maison a été reprise par un grand groupe, et bien ce jus est toujours là, hein, c'est toujours un des plus vendus. Mûr et Musc, c'est un succès vraiment mérité. Un parfum qui a plus de 40 ans, qui est encore tout à fait moderne et franchement qui s'est pas du tout démodé. Il nous est proposé dans la concentration eau de toilette. Il est réputé pour être un des premiers parfums gourmands à base de fruits. Comme son nom l'indique, on est autour de la mûre, hein, du fruit rouge. On est très très loin du sucre et de la confiture, on est plutôt dans un nuage gourmand et cotonneux. Et de la mûre donc et du musc blanc. Il est délicat, chic, raffiné, je pense qu'il est portable en toute saison. On n'en attend pas un sillage énorme, hein. Il est très présent, la tenue est très bonne, mais il va pas avoir une projection très importante. Il est construit comme un chypré, on retrouve au tout départ des notes d'agrumes avec du citron, de l'orange, de la mandarine, du basilic. Et puis donc cette mûre, qui est la star de ce jus, avec du musc et surtout du musc blanc et de la mousse de chêne. Il est délicieux, hein. Et encore une fois, donc il a plus de 40 ans, il fait pas du tout vintage, hein. Il garde ce côté intemporel, moderne. Vraiment un jus cultissime. Et en 1993, eh bien, il y a une version plus concentrée en eau de parfum qui est venue le rejoindre. C'est Mûr et Musc extrême. L'artisan parfumeur fait vraiment partie des maisons emblématiques de la parfumerie de niche. Et même si elle est plus indépendante, voilà, il propose encore des jus intéressants à connaître de toute urgence, hein, si c'est pas le cas. La troisième fragrance qui est culte et dont j'ai envie absolument de vous parler aujourd'hui, et on quitte la France, c'est le Blenheim Bouquet. On est en Angleterre, chez Penhaligon's. Là encore, il s'agit d'une maison historique, hein, qui a été créée donc en Angleterre en 1872 par William Henry Penhaligon, qui a été nommé barbier officiel par la reine Victoria. C'est une maison qui est restée indépendante très très longtemps avant d'être elle aussi rachetée par un grand groupe, enfin, le même que l'artisan parfumeur. Alors le Blenheim Bouquet est un parfum culte, hein, parce que c'était le parfum préféré de Winston Churchill. Il avait été créé en 1902 par Monsieur Penhaligon en hommage au duc de Marlborough. Et il se trouve que Churchill fait partie de ses descendants. C'est une très belle eau de Cologne épicée qu'on peut encore trouver à l'heure actuelle. Il se compose de notes de citron, de lavande, de citron vert, puis de musc, de pin et de poivre noir. Je crois que pour une fois on pourra dire que ce jus est plus approprié à la jante masculine, hein, vraiment. Si vous êtes une femme qui aime une Cologne espéridée, épicée, eh bien il pourra vous plaire. Donc il aura une bonne tenue et une bonne diffusion. Alors, si vous connaissez pas Penhaligon, c'est vraiment un univers anglais très ancien qui a gardé son côté boisé, presque d'échoppe, et les jus sont très intéressants à découvrir. Là vraiment le Blenheim Bouquet est un jus mythique. Si vous le connaissez pas, allez le sentir. Alors la quatrième fragrance qui est culte et qui est issue d'un univers parfumé qui a marqué son temps, c'est l'eau d'Adrien de chez Annick Goutal. Ça s'appelle maintenant Maison Goutal Paris. Annick Goutal, c'était une femme qui était une ancienne pianiste et mannequin et qui a créé un univers parfumé extrêmement raffiné, délicat, très très joli, très poétique. Cette maison indépendante a également été rachetée par un grand groupe et s'appelle maintenant Maison Goutal. L'eau d'Adrien est emblématique de cette maison, vraiment très très culte, hein. Il est extrêmement connu, il aurait été porté par Madonna, qui a fait en grande partie son succès. C'est le tout début des jus mixtes. Cette fragrance s'inspire des amours malheureux de l'empereur Adrien, dont Marguerite Yourcenar a raconté donc les mémoires d'Adrien dans un livre, et Annick Goutal s'en est inspirée. On retrouve des notes de départ très hespéridées, du citron, du pamplemousse, du cédrat. Il y a du basilic et des baies de genévrier, hein, donc qui lui donnent un côté épicé aromatique. Il y a des aldéhydes qui donnent un petit côté pétillant avec de l'ylang-ylang et du cyprès. C'est une senteur boisée et hespéridée. Je me souviens de ce jus qui avait été offert à ma sœur quand j'avais 14 ans. Quand je vaporise le parfum, je trouve que les notes de départ eh bien, sont fidèles à mon souvenir. Après, le jus évolue d'une manière, on va dire, un peu différente. Je crois qu'il a été extrêmement remanié et il a perdu, disons, de sa qualité, avec les petites notes qui étaient plus, on va dire, peut-être un peu plus riches, plus complexes. Il va malheureusement rapidement un peu s'affadir. Et la tenue est pas franchement excellente. Voilà un jus qui reste culte. Donc même s'il est moins qualitatif qu'au départ, allez le sentir et puis faites sa découverte. La première parution c'était sous sa forme eau de toilette et puis il existe également une forme eau de parfum. Alors la cinquième fragrance qui est vraiment mythique,
qui est emblématique de ces univers pionniers de la parfumerie confidentielle, c'est Féminité du bois de chez Serge Lutens. On va dire que parmi ces 5 propositions parfumées, c'est un petit peu l'intrus, parce que finalement ça n'a jamais été une maison indépendante. Serge Lutens travaille depuis très longtemps avec le groupe japonais Shiseido, mais ils ont créé un univers à part confidentiel. Voilà pourquoi je l'ai mis quand même dans la parfumerie de niche. Très longtemps, les jus de Serge Lutens ont été proposés à un petit nombre de fidèles, de connaisseurs, dans les salons du Palais Royal, dans la boutique Serge Lutens, à partir de 1992. On ne sait pas trop, mais Serge Lutens n'est donc pas un né. C'est Christopher Sheldrake qui est le compositeur de tous ces jus, mais bien entendu en étroite collaboration avec le maître. Ce créateur a vraiment été pionnier. Il a lancé des jus qui à l'époque n'avaient jamais été sentis, et c'est le cas vraiment avec Féminité du bois. C'est le premier parfum gourmand, très boisé. Peut-être qu'il s'adressait plus aux femmes, mais qui vraiment peut aller autant aux hommes qu'aux femmes. Il a suivi son inspiration orientale, loin des modes. Et là, on est dans un jus merveilleux qui me ravit particulièrement. Je trouve qu'il a gardé une grande qualité. Il était d'abord sorti pour la marque Shiseido, mais toujours créé donc par Serge Lutens comme directeur artistique et Christopher Sheldrake. Et puis quand Serge Lutens a créé son univers à son propre nom, et bien ce parfum est ressorti par la suite. Il a des notes gourmandes avec de la pêche, de l'orange, de la prune. Puis on y retrouve des notes fleuries, de violette, de rose, de fleurs d'oranger. Puis il y a ces épices qui sont si chères à Serge Lutens, donc de la cannelle, de la cardamome, du clou de girofle, du gingembre, et puis du cèdre, de la vanille, du santal et du benjoin. Il est chic, raffiné, profond, c'est un parfum chaud. Il va avoir une très bonne tenue et une bonne projection. C'est un oriental gourmand vraiment très culte, persiste encore, donc comme je vous disais, à l'heure actuelle, et qui sent encore vraiment délicieusement bon. Et puis il fait partie de la gamme maintenant Serge Lutens, qui est en grande diffusion, donc on le trouve facilement. Si vous le connaissez pas, alors là vous aurez aucune difficulté à aller faire sa découverte, et vraiment il vaut le coup. Alors voilà pour ces 5 fragrances emblématiques de la parfumerie de niche, qui figurent parmi les premiers jus à être sortis dans ces univers confidentiels. Je pense que vous les connaissez déjà. Si c'est pas le cas, vraiment, je vous invite à aller les découvrir. Ils sont très intéressants. Chacun d'eux a marqué l'histoire du parfum en apportant quelque chose de nouveau, de différent. Et vraiment, le fait qu'ils persistent à l'heure actuelle, témoigne de leur grande qualité, leur caractère exceptionnel. Alors si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Dites-moi si vous connaissez ces parfums, si vous les avez déjà portés, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'ils ont évolué ou pas. Voilà, dites-moi tout ça, laissez-moi vos commentaires, je serai ravie d'y répondre, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous pour partir avec moi dans les univers confidentiels de la parfumerie de niche. Donc vous pouvez regarder un peu mes vidéos, et si ça vous plaît, vraiment n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous me soutenez et ça m'encourage. Et puis en attendant de nous retrouver très bientôt, je vous embrasse très fort. Au revoir.